Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme et prêts pour écouter et visionner cette nouvelle correction qui correspond à la correction de la séance sur le fonctionnement des antibiotiques. Donc pour rappel, nous étions dans un chapitre qui traitait du monde microbien et de nos relations avec ce monde microbien-là. Donc dans les premières parties, nous avions étudié les différentes méthodes qui nous permettaient au quotidien de lutter contre les microbes pathogènes qui donnent des maladies par des méthodes d'asepsie ou d'antisepsie. Et malheureusement, si une infection survient, donc si les méthodes d'asepsie et d'antisepsie n'ont pas été efficaces pour ce microbe-là, euh, voir quelles sont nos solutions. Donc les premières solutions vont être des solutions, on va dire, extérieures entre guillemets, qui vont nous aider à lutter contre les microbes. Et donc ces solutions-là peuvent être par exemple les antibiotiques. Donc l'activité 4 permettait de comprendre le principe des antibiotiques à l'aide d'une petite situation problème. La situation présentée était une maman d'une jeune fille nommée Margot qui était furieuse contre son médecin car celui-ci ne voulait pas lui prescrire d'antibiotiques suite à une angine. Pour la maman, le fait de prescrire des antibiotiques était bien pour sa fille, mais le médecin décide de ne pas en prescrire. Donc le but de l'activité, ça va être d'expliquer à cette maman-là pourquoi le médecin n'a pas choisi de prescrire des antibiotiques, et donc de justifier un slogan qu'on entend dans les publicités depuis quelques années, qui est les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, pour cela, vous aviez 3 documents. Donc le premier document était la présentation d'un test de diagnostic rapide. Donc un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui a causé l'angine, une bactérie ou un virus. Donc ce sont des petites bandelettes que disposent les médecins, ils font un petit prélèvement au fond de la gorge et, euh, et la bandelette se colore si l'angine est d'origine bactérienne. Donc en fait le médecin très rapidement peut savoir s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie qui a causé l'infection. Euh, une autre information qui était utile de garder dans un coin de sa tête pour argumenter plus tard, on vous dit que les angines bactériennes ne représentent qu'un quart, une angine sur quatre, chez les enfants. D'accord? Donc si on veut analyser ce document-là avec méthode, on peut dire que euh, on observe qu'il existe des méthodes rapides pour savoir si une angine est causée par un virus ou une bactérie. Pour l'instant, on ne parle pas d'antibiotiques. Le deuxième document vous présente un antibiogramme. Un antibiogramme, c'est une expérience que l'on fait en laboratoire, que l'on pourrait faire en classe, que j'espère nous pourrons réaliser en classe, on a tout le matériel au collège, où on cultive des bactéries. Donc là, en l'occurrence, la bactérie qui cause une angine, par exemple, ou une bactérie quelconque. Donc tous les points blancs là que l'on voit à l'œil nu sont des colonies de plusieurs milliers de bactéries. Donc les bactéries sont posées sur une boîte avec un gel qui est nutritif pour elles, tout va bien pour elles, donc elles vont se développer. Et sur cette boîte-là, nous allons disposer des petites pastilles de différents antibiotiques. Il y a différentes familles d'antibiotiques, et donc du coup, ici on en teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on voit que les antibiotiques vont pouvoir, ou pas, tuer les bactéries qui sont autour de lui, ou du moins empêcher leur développement. Donc ici, on observe sur le document 2, sur l'antibiogramme, que l'antibiotique E, la pastille E ici, est très efficace contre la bactérie qui est cultivée ici. L'antibiotique D est plutôt efficace également, et l'antibiotique A a une action plutôt limitée. Les autres, B et C, n'ont aucune action, aucun effet sur la bactérie, et G et F, c'est plutôt discutable, c'est un tout petit effet très limité. Donc on observe bien ici que pour la bactérie qui est étudiée, l'antibiotique E sera le plus efficace. L'antibiotique E a tué le plus de bactéries autour de lui, a empêché leur développement. On en déduit qu'il sera le plus efficace contre la bactérie cultivée. Il est fort probable qu'une autre bactérie cultivée ici, l'antibiotique E, n'ait aucun impact et que l'antibiotique B ou C fonctionne. D'accord? Un antibiotique a vraiment une visée particulière, une bactérie particulière. Il va être ciblé contre certains types de bactéries et ne sera pas efficace contre toutes les bactéries. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Donc, on retient deux choses, qu'il existe plusieurs familles d'antibiotiques et qu'ils sont efficaces contre des bactéries. D'accord? Ils vont empêcher et lutter contre des bactéries dans notre corps.
Et enfin, on regarde les effets des antibiotiques sur les micro-organismes. Vous aviez 2 types de micro-organismes qui étaient testés, les bactéries à gauche, les virus à droite. Donc j'observe sur la photo numéro 1 une bactérie sans antibiotique. J'observe sur la photo numéro 2 une bactérie en présence d'un antibiotique. D'accord? On observe que l'antibiotique a complètement détruit la bactérie, l'a dénaturée, elle n'est plus fonctionnelle. D'accord? On observe sur le document 3 des virus, ici, d'accord? Et sur le document 4, des virus avec des antibiotiques. On observe qu'il n'y a aucune différence entre la photo 3 et la photo 4. On en déduit que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. D'accord? Donc on observe que la bactérie est détruite par un antibiotique, pardon. On observe que les virus ne sont pas détruits par les antibiotiques. On en déduit que les antibiotiques ont un effet uniquement sur les bactéries. Pour revenir à la situation problème, le médecin a fait un test à la petite Margot. Le test a certainement dû dire que Margot était infectée d'une angine virale, d'accord? Il n'a pas dû être coloré. Donc le médecin décide de ne pas prescrire d'antibiotiques à la petite Margot, puisqu'elle a une angine virale et que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Donc ça serait complètement antiproductif pour le corps et la lutte contre le microbe de Margot, puisque l'antibiotique ne pourra pas aller tuer le microbe responsable de ses symptômes et de sa maladie de l'angine, puisqu'elle est due à un virus et non à une bactérie. Si l'angine avait été bactérienne, le médecin aurait prescrit des antibiotiques. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à m'écrire sur le bureau numérique s'il y a des incompréhensions. Voici le petit bilan qui était proposé. Donc en cas d'infection bactérienne, les antibiotiques appropriés. On a vu dans le document 2 de l'antibiogramme que tous les antibiotiques n'étaient pas efficaces contre toutes les bactéries, permettent d'éliminer des bactéries et ils sont sans effet sur le virus. C'est ce qu'il faut retenir. Les antibiotiques sont efficaces contre certaines bactéries, mais jamais contre des virus. Donc dans les séances suivantes, nous allons étudier comment notre corps lui-même, sans antibiotiques, sans aide de l'extérieur, peut lutter contre une infection bactérienne et aussi virale évidemment. Donc je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée et à très bientôt.